Et la une de l'actualité donc ce matin, c'est tout d'abord la journée mondiale contre le sida. Aujourd'hui encore, des millions de personnes sont contaminées chaque année dans le monde. Et même si les derniers chiffres sont plutôt encourageants en termes de prévention et de lutte contre l'épidémie, les associations continuent au quotidien leur travail pour sensibiliser au dépistage, afin surtout de réduire au maximum le nombre de personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. On estime qu'il y aurait aujourd'hui en France entre 30 et 50 000 personnes séropositives, ignorant leur maladie et donc ne bénéficiant pas de traitement. Or, toutes les études récentes montrent qu'une personne contaminée mais soignée n'est plus un relais pour la diffusion du virus. Il faut donc inciter plus que jamais les populations à faire un dépistage préventif. D'ici quelques mois d'ailleurs, des autotests devraient être vendus en pharmacie, ce qui pourrait permettre chaque année de découvrir près de 4000 nouveaux cas. Louis Caillé a rencontré le coordinateur régional de l'association AIDE. Il y a une diversité assez importante de lieux comme de moyens de se faire dépister. Donc on peut effectivement demander auprès de son médecin traitant qui va vous prescrire un test en laboratoire. Ça peut être dans un centre de dépistage anonyme et gratuit. Donc ces deux manières-là, souvent c'est par prélèvement sanguin classique. Et puis depuis 3 ans maintenant, il y a les associations qui sont autorisées aussi pour faire des dépistages rapides. Donc là, c'est plutôt, la démarche est d'aller vers l'extérieur, vers les populations pour promouvoir le dépistage. Et donc c'est juste un petit prélèvement de 3 gouttes de sang sur le doigt et on a un résultat quasi immédiat. Autre information à la une en ce début de semaine, le lancement d'ici quelques mois d'un nouveau livret d'épargne coopératif. C'est la CCI de région qui l'a présenté vendredi en marge de ses actions pour la 3e révolution industrielle. Ce livret présentera plus ou moins les mêmes caractéristiques que ses cousins livret A ou LEP, mais surtout il servira uniquement à financer des projets de création ou de développement d'entreprises dans le Nord-Pas-de-Calais, les TPE ou les PME particulièrement. Pour les épargnants, il s'agit donc de placer son argent dans un esprit social, solidaire et régional, et pour les entreprises de bénéficier de prêts facilités. Ce livret sera bien sûr accessible à tous et sera disponible en janvier prochain auprès du Crédit Coopératif. Plus d'explications avec le président de la CCI de région, Philippe Vasseur, au micro de Xavier Silly. Les épargnants auront la certitude de savoir où sera placé leur argent, puisque nous organiserons tous les ans un événement pour leur rendre compte des déplacements auxquels nous avons procédé. Et donc c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour l'épargnant qui aura la certitude de pouvoir récupérer son argent quand il le veut et qui aura une rémunération parce qu'il y aura un taux d'intérêt qui sera versé aux épargnants. Gagnant pour l'économie régionale qui aura un outil de financement supplémentaire. Allez, dans le reste de cette édition, maintenant le portrait du jour sur Grand Lille TV. Benoît Lussato, jeune fraîchement diplômé de l'EDEC, à l'origine avec ses 2 frères d'une innovation numérique destinée à tous les têtes en l'air. Il a en fait imaginé créer ce petit boîtier baptisé Wistiki et qui permet de retrouver tout objet auquel on l'associe. Les clés forcément, mais aussi pourquoi pas son agenda ou son sac. Wistiki fonctionne en fait grâce à l'échange de données entre la puce électronique du boîtier et une application pour téléphone. Un simple clic et il est donc possible de faire sonner les boîtiers et de retrouver ses clés. La marque a déjà séduit plusieurs grands distributeurs comme la Fnac et s'annonce comme un parfait petit cadeau pour Noël. On écoute les explications donc de Benoît Lussato à l'origine du produit au micro de Xavier Silly. Alors, je ne sais pas si on a un exemple du crowdfunding parce que voilà, c'est un record en France. Il faut savoir que dans les pays étrangers comme aux États-Unis, on peut lever encore beaucoup plus d'argent que ce qu'on a fait. Maintenant, il se trouve qu'en France, on a fait un petit record. Et je pense que ça montre surtout que les Français perdent leurs affaires et qu'ils étaient du coup sensibles à notre proposition de valeur, le petit Wistiki. Et les gens se sont dit, bon, je perds mes affaires. Il n'y avait pas de produit aujourd'hui qui pouvait m'aider à retrouver mes affaires. Ça m'intéresse, tout simplement. Et du coup, le crowdfunding nous a permis de faire une étude de marché grandeur nature, au final. Une autre image aussi en ce lundi 1er décembre, le début de l'Avent, donc quelques semaines avant Noël, et l'église de Steenwerk dans les Flandres qui accueille sa traditionnelle expo de près de 600 crèches, toutes différentes et toutes remarquables. C'est la 20e édition cette année de ce rassemblement de multitudes de crèches, une miniature, une autre géante où les personnages sont quasiment en taille réelle, une réalisée entièrement avec du pain ou encore en écorce d'arbre ou en verre, ainsi de suite. Il y en a vraiment de toutes sortes. L'abbé Jérôme Van
der Schaave et Gérard Tancret sont à l'origine de cet impressionnant rassemblement de crèches à voir tous les jours, donc jusqu'au 14 décembre à l'église de Steenwerk. Louis Caillé est allé déjà y faire un tour pour nous ce week-end. On découvre des nouvelles crèches qui viennent. L'année dernière, il y en avait des autres, maintenant il y en a des nouvelles, c'est ça qui est bien. Très intéressant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de différentes crèches, différents pays, différentes matières. On a été surprise par la crèche en Saint-Doux et en pin qui était juste en face. Et je ne pensais pas non plus qu'on pouvait faire en cire d'abeille également. C'est bien sculpté, la minutie des toutes petites crèches qu'on a vues. C'était pas mal. Je m'attendais justement à voir des crèches, en voir autant peut-être pas, en voir de si jolies peut-être pas non plus. Et ce qui me marque, c'est un peu que tous les pays soient un peu représentés. Je vois le Bénin, après des particularités telles que cette crèche en baguette. Il y avait une crèche en verre, elle est très belle. Je crois que c'est du Pays-Bas. Je voyais aussi en entrant celle brodée. Une crèche brodée, c'est vraiment de superbes réalisations et l'imagination est à son comble. Allez, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, à suivre votre météo et l'infotrafic ce lundi matin en temps réel. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo.